Boker Tov, Shavua Tov. Alors, on est dans... Merci. Alors, on est dans les halachot du Kaddish. Alors, le Rav, il écrit ici que quand on arrive à la fin, on dit le troisième Amen du Kaddish, donc, la personne qui répond, elle doit séparer le Amen du Yeshemer Abba Mevarach. D'accord? Donc le Amen, il revient sur la bracha d'avant, sur le Kaddish, sur la partie d'avant. Et le Yeshemer Abba Mevarach, c'est une bracha, enfin c'est une louange qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, c'est Amen, Yeshemer Abba Mevarach. Maintenant, alors on doit rentrer maintenant dans le dossier de savoir qu'est-ce qu'il faut répondre. Qu'est-ce qu'il faut répondre quand on répond à Yeshemer Abba Mevarach? Jusqu'où on doit aller? Qu'est-ce qu'on doit dire? Alors il faut savoir qu'il y a une marloquette dans les poskim de savoir si il faut répondre 28 lettres ou 28 mots. D'accord? Donc ceux qui disent qu'il faut répondre Yeshemer Abba Mevarach Le'alam ou Le'almeh Almaya, si on fait le compte, ça fait 28 lettres. D'autres disent il faut répondre 28 mots, et donc il faut aller jusqu'à Da'amiran Be'alma, point. Ok? Donc, c'est la réponse, c'est la louange, c'est la fameuse louange dont on a parlé au début du chapitre, qui dit que celui qui dit Yeshemer Abba Bechol Kocho, et toutes les brachot qui sont dites sur lui, et ainsi de suite, ça revient sur cette réponse que le Tzibour fait au Shaliach Tzibour quand il fait le Kaddish. Donc ça, c'est la réponse principale du Kaddish. Yeshemer Abba Mevarach Le'alam ou Le'almeh Almaya, Yitbarach V'ishtabar V'yitbar V'choulé. D'accord? Donc, les Ashkenazim, ils ont plus ou moins adopté le minhag de dire jusqu'à Yeshemer Abba Mevarach Le'alam ou Le'almeh Almaya. Est venu le Shulchan Aruch, il a dit il faut dire aussi Yitbarach. Ouais. Minimum de faut dire Yitbarach. Shulchan Aruch. Il a rajouté sur le minhag Kadmon, des 28 lettres, il a rajouté le Yitbarach. Maintenant, Al-Pi Yasod, il est ramené qu'il faut faire les 28 mots. Et donc il faut répondre jusqu'à Da'amiran Be'alma. D'accord? Le Shulchan Aruch lui-même. D'accord, à la fin, maintenant, le Shulchan Aruch lui-même, il est possèque qu'il faut dire jusqu'à Da'amiran Be'alma. Donc il faut dire les 28 mots. Donc la réponse à la troisième strophe du Kaddish, c'est une réponse de 28 mots. Donc automatiquement, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention. La première, il ne faut pas que le Shaliach Tzibour il aille trop vite. Parce que si le Shaliach Tzibour il va trop vite, alors on n'a pas le temps de répondre tout ça jusqu'au prochain Amen. Ok? Donc, d'ailleurs ici il ramène que le Shaliach Tzibour qui dit le Kaddish trop vite, Ne'emar alav chote echad ya'aved tova arbe. C'est une petite faute qui fait perdre beaucoup de salaire. C'est-à-dire le Kaddish trop vite. Donc, maintenant du coup, si on se dit que les Khatrila, il faut répondre les 28 mots, donc du coup il faut rentrer les 28 mots dans les 15 mots. Puisque le Shaliach Tzibour, il va dire Yeshemer Abba Mevarach Le'alam ou Le'almeh Almaya Yitbarach V'ishtabar V'yitbar V'yitbar V'naseh V'yidadar V'yidaleh V'yidalal Shemei Dekucha Berichou. Donc normalement nous on répond Amen. Mais il faut quand on arrive à Berichou, on est fini jusqu'à Da'amiran Be'alma. Puisqu'on doit dire les 28 mots. Donc du coup, il faut qu'il lui il aille doucement, pour qu'on ait le temps de rentrer 28 mots dans la quatrième strophe. D'accord, vous m'avez compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas réussi? Non. Ça veut dire, exactement, bonne question. Est-ce que, si moi je suis en train de dire Vishtabar, V'yitbar, V'yitromam, et lui il est déjà à Berichou, est-ce que moi je dois m'arrêter et répondre Amen sur son Berichou? Ou est-ce que non, moi je suis en plein milieu de ce que je suis en train de répondre, de mes 28 mots, et donc je ne dois pas m'interrompre. Je dois finir mes 28 mots et seulement après répondre. D'accord? La réponse elle est que non, je ne réponds pas. Ça veut dire que même que normalement on rate un Amen d'un Kaddish pour rien, du moment qu'on est en plein milieu de répondre ce qu'il faut répondre,
On ne doit pas s'interrompre. Donc du coup, l'importance encore plus grande d'aller que le Chazan ou celui qui fait le Kaddish, il aille doucement. Parce que sinon, moi je vais rater un Amen du coup. Parce que moi je suis obligé de continuer à répondre ma part des 28 mots. Et si lui il a déjà dit Berichou, moi je ne m'interromps pas. Donc je continue à dire ce que j'ai à dire et j'ai raté un Amen. Ok? Et c'est pour ça que les Ashkenazes ils disent pas Amen, ils disent Berichou. C'est pour ça qu'on ne le répond pas. Il a raison, Yaakov. On ne le répond pas parce que si vous voyez bien que pas tout le monde répond Amen sur ce. Donc c'est un Amen qui, on va dire, à moitié facultatif. Donc. Non, il est important, on va dire qu'il est important, mais ça veut dire dans un sens, il est moins important que les autres. Et donc si on est en train de répondre, alors on ne s'interrompt pas. Donc qu'est-ce qui se passe si le Khazan il va vraiment vite? Il est déjà arrivé au Amen de Zamiram Be'alma. Et moi, j'ai pas encore fini de dire les 28 mots, ce qui peut arriver. Surtout s'il n'attend pas au départ, il démarre trop vite, et donc du coup, on n'a pas le temps de répondre. Dans ce cas-là, on est obligé de répondre Amen. C'est le dernier Amen du Khatsi Kaddish. Donc lui aussi, là, on est obligé de le répondre. Donc quand bien même on devait s'arrêter au milieu de nos 28 mots de notre réponse, pour répondre ce Amen de la fin, et continuer ensuite sa réponse comme il se doit. D'accord? Donc du coup, l'importance de le dire lentement et de le répondre comme il faut. Maintenant, juste un dernier détail pour aujourd'hui. Le Shaliach Artibour lui-même, ou celui qui est en train de faire le Kaddish, il ne répète pas Amen Yeshemer Rabba. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, le Amen, il vient sur ce qui vient avant. Donc il a fini son troisième paragraphe, il dit Amen, là il s'arrête, il attend un petit peu pour laisser le cas à l'avancer, et là il reprend Yeshemer Rabba Mevarach. Si vous voulez, dans le langage du Tour, dans le langage du Rambam, c'est très intéressant. Le Rambam il dit comme ça. Quand le Shaliach Tzibour il dit le Kaddish, il gadal, le Tzibour lui répond Yeshemer Rabba Mevarach. C'est-à-dire que en fait c'est comme un dialogue où le Chazan il dit il gadal vikada Shemer Rabba Be'alma Divrach Yeote et le Tzibour répond Yeshemer Rabba Mevarach. Et donc, a priori, le Chazan, il reprend Yeshemer Rabba Mevarach comme le Tzibour a dit. Mais le Amen, il n'a rien à voir. Lui, il a à voir avec la strophe d'avant. Donc, il ne faut pas le répéter une deuxième fois au moment où on le dit. Voilà.